aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit bavoir fleur. Je l'appelle fleur, certains l'appellent nuage. Je trouve que fleur, c'est plus gai que nuage. C'est certes un peu plus genré. Moi, je dis que c'est fait pour les filles. Je le mettrai plus à une petite fille, mais vous faites comme vous voulez. Pour ce faire, il vous faudra un carré de tissu ou un petit rectangle de tissu de 27 cm par 28 en jersey. Il vous faudra la même dimension en nid d'abeille. Il vous faudra des petites chutes de vliseline de 5 cm par 4. Il en faudra 4 petits rectangles. C'est pour mettre à l'intérieur ici, dans les pattes d'accrochage, pour pouvoir fixer les pressions et que ça ne fasse pas dérailler le jersey, que les mailles ne s'abîment pas. Il vous faudra donc une paire de pressions de couleur ou ce que vous aurez, une pince pour accrocher les pressions, du carbone. J'aime bien les feuilles carbone pour reporter les contours des coutures, parce qu'en fait on le fait que sur le jersey, on se met à plat sur le nid d'abeille et en fait on coud sur le jersey. Et des ciseaux, voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc c'est pas grand chose, c'est un petit peu plus long que le bavoir bandana que je trouve moi destiné aux garçons, parce qu'ici il y a toutes les corolles et ça c'est un petit peu plus délicat à coudre, mais je trouve que c'est joli et dans les jerseys on a plein de choix. Donc je vous propose de commencer. Alors pour le bandana fleur, là je me suis avancée un petit peu dans mon travail. J'ai mon coupon de tissu qui fait 50 cm de long sur 140. Il faut essayer de trouver le droit fil. Donc moi j'ai une petite astuce, je prends ma règle et dans mon dessin, je vois qu'il y a un alignement par exemple de cœur rose. Je mets ma règle, j'aligne ma règle sur les cœurs roses parce que dans le jersey c'est pas facile de trouver le droit fil et je replie mon tissu. Et à ce moment-là, comme il me faut 28 cm de large pour faire le bandana fleur, je mesure, en fait là c'est plus grand parce que j'ai déjà préparé, je mesure mes 14 cm ici pour pouvoir replier mon tissu. C'est une petite astuce pour essayer de trouver le droit fil dans le jersey, ce qui n'est pas évident. Donc là j'ai mon droit fil et je prends mon gabarit fleur que je pose à l'aplomb de la pliure parce que c'est le droit fil. Mon gabarit fleur, il est là. J'ai ma ligne de pliure qui est le droit fil ici. Il est normal qu'ici, en haut de la tâche, ça ne soit pas contre le pli. Il faut y penser. Il faudra ici couper en deux pour pouvoir donner la largeur à la fleur. Ça, ce sont les attaches. Si on les met l'une contre l'autre, si on ne coupe pas ici au milieu, ça va faire un rond. Et en fait, on ne pourra pas ouvrir. Il va falloir découper ici, dans la pliure, pour avoir notre marge de couture. Je prends toujours des marges de couture de 1 cm, quitte à les recouper ensuite. Donc là, j'ai pris mon crayon de papier et je suis venue sur les contours de la fleur, faire des pointillés pour bien marquer, parce que dans le jersey, vous ne pouvez pas faire de traits continus, c'est un peu compliqué. Donc ici, vous voyez, j'ai mes pointillés. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, j'ai des pointillés. Je vais couper mon tissu, ici mon coupon, ça me permet 50 cm d'en faire deux. Je vais couper mon coupon ici pour que ce soit plus simple et ensuite je vais les passer au carbone. J'ai recoupé mon coupon, j'ai donc mes deux fleurs ici et donc je vais prendre ma feuille de carbone et je vais retracer dessus parce que de l'autre côté il n'y a pas les contours. Je vais les marquer sur l'autre côté et de ce côté là aussi, car pour la couture c'est plus simple de voir les lignes de contour en rouge qu'au crayon de papier, je trouve. Donc ça va assez vite. Donc vous voyez, j'ai bien mes marges de couture et je suis bien les arrondis.
d'un côté et je fais la même chose de l'autre. Alors pour celles qui ne seraient pas très à l'aise, c'est vrai que je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Vous pouvez remettre des épingles, surtout dans les coins comme ceci, pour bien maintenir votre tissu le temps que vous passiez les contours. Comme ça, ça ne bouge pas. Ensuite, vous prenez votre rectangle de nid d'abeille. Vous prenez votre rectangle, vous le pliez en deux, juste pour que ça vous donne la ligne du milieu. Et moi, je me repère toujours à une ligne du nid d'abeille qui est bien droite. Ça vous donne le milieu. Et vous placez l'endroit de votre fleur sur l'endroit du nid d'abeille, qui est le côté que vous voulez. Et donc, j'avais ma pliure sur l'envers. Je viens la caler bien parallèle à une des petites marques du nid d'abeille, des lignes du nid d'abeille. Comme ça, je suis sûre que mon tissu est bien positionné dans le sens du droit fil. Une fois que c'est fait, on va bien épingler et ensuite on le coudra. Donc je l'épingle, je commence par marquer les milieux ici. Parce que moi, je le couds et je découpe tout autour ensuite. Comme ça, vraiment, le tissu ne bouge pas. Donc, je marque bien mon milieu. Je marque mes deux pattes ici. Pour que ça ne bouge pas, notamment celle-ci. L'autre, je vais vous montrer. Moi, je mets une petite étiquette. Surtout, on n'étire pas le tissu, hein, parce que c'est compliqué sinon. C'est comme pour le repassage, on n'étire pas le tissu, on presse. On préfère presser pour que ça n'abîme pas et que ça ne détende pas. Alors, je mets une petite épingle en face de chaque pointe. Une ici au milieu dans l'arc de cercle pour bien maintenir le tissu. Surtout avoir des aiguilles bien effilées qui pénètrent bien dans le tissu. Étape qui n'est absolument pas nécessaire, mais que j'aime bien faire. J'aime bien mettre une petite étiquette mamitine. Alors, pour ce faire, je mets mon étiquette à peu près à l'endroit où je veux qu'elle soit. Je la positionne à peu près et je replie mon tissu pour voir ce que ça donne au travers. Parce que je le mets bien sûr à l'intérieur, sur l'endroit, ce qu'on peut appeler l'endroit du nid d'abeille, qui se trouvera à l'intérieur de la serviette. On va la mettre un peu plus au milieu. Alors vous, si vous préférez, vous pouvez mettre une étiquette avec le prénom de l'enfant, hein. Donc je vais le coller un petit peu pour le maintenir en place. Je vais aller le coudre et ensuite nous continuerons. Bon, l'étiquette est cousue. Donc maintenant, je vais remettre des épingles dans l'arrondi ici. Ici à la pointe. Pour maintenir le tissu. Voilà, sous l'étiquette. Alors maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je retire ces trois-là pour le moment. En présentation, moi j'aime bien mettre un petit morceau de Vliseline 180 ou 200 en fonction de ce que vous avez dans les attaches de chaque côté, parce que les pressions, en fait, les pointes des pressions souvent écartent les mailles du jersey et ça le fait filer. Donc j'en mets un morceau de chaque côté pour les attaches et je vais faire la même chose. Ensuite, je vais vous montrer sur le nid d'abeille. Voilà, donc j'ai pressé ici mes deux petits morceaux de Vliseline. Ce que je fais, car de l'autre côté je n'ai pas marqué mon tissu, vous allez voir, je mets de chaque côté de mon petit morceau de Vliseline et des pattes, je mets une épingle. Ça va montrer de l'autre côté à l'endroit où il faut que je colle la Vliseline.
donc sur les deux coutures ici. Et donc je ne vais pas tout en haut de la couture, puisqu'on ne va pas mettre le pression à ras de la couture, on le mettra au milieu par ici. Donc j'ai descendu un peu ma pliseline de ce côté-là. C'est pas très important, mais c'est pas la peine que ça aille à l'autre bout. Par contre, là, comme ce sont les lignes de couture de chaque côté, ma vliseline dépasse de façon à être bien fixée et qu'elle ne bouge pas au lavage. Je mets mes épingles. L'autre avantage de ça, c'est que ça sert de stabilisateur au tissu. Voilà. Alors là, vous verrez peut-être pas très bien, mais ici j'ai mon rectangle pour un premier morceau de vliseline et ici j'ai le deuxième. Donc de la même façon, je pose mon petit rectangle de 5 cm à peu près, et là aussi également, et je vais aller les presser. Donc je presse pendant 5-6 secondes pour que ça adhère bien au tissu. Et vous voyez là tout autour, ce ne sont que les épingles qui marquent le contour, parce que je vais coudre avec le jersey face à moi, et donc c'est le jersey qui a les contours des coutures. J'ai collé de l'autre côté. Alors une dernière chose, il faut penser à laisser une ouverture. Donc moi je laisse souvent de ce côté-ci, comme je suis droitière, je commence comme ça et je tourne dans ce sens-là. Une ouverture de 5-6 cm sur une patte, plutôt à l'extérieur, c'est plus facile, pour pouvoir retourner le travail. Donc je vais commencer en bas ici et je vais faire tout le tour de ma fleur et m'arrêter avec cette épingle qui est en travers ici rouge, pour pouvoir ensuite retourner le travail. Comme je vous l'ai dit en présentation, j'utilise une aiguille Microtex 80 qui est effilée et qui sert bien pour coudre dans le jersey. Donc je commence à partir de mon épingle où j'ai marqué le début de ma couture. Je fais 2-3 points avant-arrière et je vais doucement avec un point normal de 2,5, ce qui est le point initial de ma machine. Et je vais jusqu'à l'angle, encore un. Et là, pour tourner, je laisse bien mon aiguille plantée dans le tissu, je lève le pied de biche et je tourne mon travail. Alors c'est un petit peu plus compliqué, on va dire plus délicat que le bavoir bandana, car il va falloir sans arrêt lever notre pied de biche pour tourner de façon à ne pas avoir de plis et à remettre le tissu en place. Donc surtout, on avance doucement et on suit bien. Moi, j'ai une marque devant, on suit bien notre ligne de couture. Et quand ça tourne un petit peu trop, on n'hésite pas à relever le pied de biche pour que nous ayons toujours des beaux arrondis. Ce qui est bien, c'est de mettre ses mains à plat, ça permet de tenir le tissu. C'est un peu comme au patchwork en fait. Alors quand il y a un petit pli, ça arrive, on lève le pied de biche et on écarte un petit peu comme ça doucement, de façon à supprimer les petits plis. C'est normal dans le jersey, c'est pour ça que le mieux est d'aller doucement et de bien mettre notre tissu en place. Nous arrivons à la fin. Alors là, je l'ai fait avec un pied de biche plein, mais pour celles qui ont un pied de biche ouvert, ça arrive, c'est bien aussi. Ça vous permet de voir plus facilement les contours pour tourner votre tissu. Mais je voulais vous montrer comment on fait avec un pied de biche plein, où on doit lever sans arrêt notre pied de biche pour assurer une couture harmonieuse. Et là, je vais faire l'arrondi. Alors, on ne s'arrête jamais dans un arrondi. C'est compliqué pour coudre après par-dessus. Donc, on cherche toujours une ligne droite. Et en l'occurrence, ici, elles ne sont pas très longues. Mais le tissu étant très souple, cela va se faire. Et on finit par 3 points arrière et 3 points avant pour arrêter notre couture. Et donc ici, j'ai mon ouverture pour pouvoir retourner mon tissu. Alors, je prends mes ciseaux cranteurs et ici, à l'endroit où je dois retourner, je vais laisser un bon centimètre
de marge de couture de façon à être à l'aise pour pouvoir remettre le tissu à l'intérieur quand je vais surpiquer. Sur les autres coutures, du fait que j'ai placé mes aiguilles et que c'est cousu, je fais une petite marge de 5 mm, c'est amplement suffisant. L'avantage des ciseaux cranteurs, c'est que ça assouplit bien le tissu. Je fais juste attention dans les coins. Quand on a de la popeline, on serait obligé de tailler ici au milieu. Mais là, ça se fait tout seul, c'est pratique. Là, c'est pareil, vous ne laissez pas plus de 5 mm. Ça permet de donner de la souplesse à l'encolure pour l'arrondi. Et voilà votre bavoir qui prend forme. Donc, on va retirer les épingles. On fait notre ouverture. Et maintenant, avec nos doigts, on va aller chercher les petits pétales, les corolles si on veut. Alors, c'est un petit peu long, mais quand on a bien commencé, après, ça vient tout seul. Le tissu est souple. Juste aller le chercher. Alors, on va prendre notre petit outil. Vous pouvez prendre aussi vos ciseaux cranteurs. Si vous n'avez pas assez de longueur, vous rentrez vos ciseaux comme ceci. Moi, j'aime bien mon outil et ça permet d'aller, notamment ici, pour bien mettre, voyez, votre patte d'accrochage. Pour les arrondis, je préfère mon petit outil comme ceci et je me sers de l'arrondi. Et ça permet de mettre bien mettre les coutures en place, voyez, comme ceci, ça les arrondit bien. Et j'écrase entre mon pouce et mon index les coutures, notamment au niveau des saillies, pour que ce soit joli. L'arrondi ici de la patte qu'il va falloir fermer. Donc là, la patte. En fait, je prends ma couture de chaque côté et j'étire légèrement et ça me donne la dimension pour la couture. Et je vais aller repasser pour le mettre en forme. On étire juste un petit peu ici nos coutures et on peut cisailler un petit peu dans les arrondis ici pour bien marquer les petites corolles. Je presse, ici je tends l'arrondi, on le tend un tout petit peu et on amène bien notre tissu à l'aplomb du nid d'abeille pour que le nid d'abeille ne dépasse pas. Et petit à petit, vos arrondis, vos petites corolles prennent forme, voyez. Là, je tends un tout petit peu, pour le mettre bien en place et j'écrase bien mes tissus là, les coutures, parce qu'on va revenir sur piquer tout autour pour que ce soit joli. Ça fera une jolie bande. C'est ici que je dois surtout faire attention à la couture pour bien la surpiquer, qu'elle soit bien à l'aplomb. Donc ce que je fais, je mets un petit coup de tresse et je mets une petite pince, ça permet de maintenir les tissus en place. Et maintenant je vais aller surpiquer tout autour mon bavoir. Pour la surpiqûre, j'augmente ma longueur de point, je me mets à 3 par exemple, pour avoir la surpiqûre avec un point droit un petit peu plus long, c'est plus joli. Et sur ma machine, je peux déplacer mon aiguille, donc je la déplace sur la droite de façon à avoir environ 2 mm, 2 mm et demi de surpiqûre. Moi, je n'aime pas quand c'est très large, mais après ça, c'est chacun fait comme il veut. Donc voilà, je commence à l'intérieur dans une ligne droite pratiquement. Et sur une patte, comme ça, si j'avais un petit raccord qui devait se voir, ça se verra beaucoup moins que sur le devant dans les corolles,
puisque ça c'est derrière dans le cou. Donc c'est pareil, on va doucement, on lève notre pied de biche avec notre aiguille restée plantée dans le tissu. Quand on a besoin de tourner, notamment ici où c'est un arc de cercle quand même très serré, de façon à ce que le tissu ne fronce pas. Et on ne tire pas non plus trop parce que sinon on déforme tout. Il faut essayer de lui garder sa forme originelle. On est parti. Donc je m'aligne toujours sur la droite de mon pied de biche. Pour ça, ça me donne vraiment ma distance et je tourne doucement de façon à garder toujours la même largeur. S'il y a une petite fronce, on relève légèrement et on remet en place. Moi, je fais mes surpiqûres en blanc, mais si vous avez envie de les faire d'une couleur pour amener un petit peu plus de fun sur votre bavoir, libre à vous de le faire. Et dans les arrondis un petit peu plus compliqués, on relève bien le pied de biche pour être sûr de respecter l'arrondi. Et donc j'enlève ma pince. C'est l'endroit où on va arriver à la fermeture de la couture. C'est pour ça que je mets 1 cm de marge. Parce que comme ça, on est plus à l'aise. Vous voyez, mon tissu vient jusque là à l'intérieur. Et je suis sûre, comme ça, que c'est bien fermé. Et là, idem, on va arriver au petit coin. Et on va faire nos arrondis. On arrive à la fin. Mon arrêt est là. Je vais au bout dans ma ligne droite. Je fais 3 points arrière et avant, où moi j'ai un nœud automatique. Et notre petit bavoir est fini de coudre. Je vais retirer le fil. Nous allons aller lui donner un petit coup de fer et nous n'aurons plus que les pressions à fixer. Le petit coup de fer a été donné, il ne me reste plus qu'à mettre les pressions. J'utilise une pince Vario de chez Prime, pour ne pas les nommer. Chez Mondial Tissu, vous avez la vente de celle-ci ou la leur, c'est comme vous voulez. Et j'ai des petits pressions de couleur en plastique de chez Prime également. Ils font des cœurs, des étoiles et il se trouve qu'en rose, ce n'est plus que les pressions ronds, comme ceci. Voilà, c'est pas grave. Sinon, ce que l'on fait, c'est que l'on met donc sur la face interne d'un côté, vous mettez un rond. C'est là où, alors, normalement, vous avez un emporte-pièce, mais moi, je n'aime pas justement, c'est ce que je vous ai expliqué, parce que l'emporte-pièce, ici, ça enlève les mailles du tissu du jersey. Là, comme il y a un petit peu de gliseline, ça maintient bien les mailles en place. Le capuchon blanc, on le met sur le pression derrière. Et là, il suffit d'appuyer 2-3 fois fortement pour sceller le pression. De l'autre côté, donc là, normalement, c'est des étoiles ou des cœurs, mais je n'en ai plus, donc ça fait rien. Je mets un petit pression rond comme ceci. Au milieu, je l'enfonce au travers et je mets l'autre partie, la petite partie femelle du pression. Et c'est pareil, mon embout blanc sur le grand cercle rose. Et on presse 2-3 fois fortement pour sceller notre pression. Ça ferme, votre petit bavoir est prêt. J'espère que ce tuto vous plaira, que vous vous amuserez à le faire. Je me suis même amusée, moi, à décalquer en tout petit des corolles comme ceci. Et j'ai fait des bavoirs pour les poupées de ma petite fille. C'est pas évident, c'est tout petit, mais bon, elle est ravie, elle a des bavoirs pour sa poupée. Amusez-vous, réalisez de belles coutures et puis on se retrouvera pour un prochain tuto. Bonne journée et à vos aiguilles.